Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Rétrospective de l'actualité politique 2014 du continent. Terrorisme, soulèvement populaire, élections et successions ont marqué cette année. Les défis ont donc été nombreux en Afrique, comme nous le verrons dans ce journal. Autre challenge également relevé du côté du Rwanda. Le volet politique du pays a été ponctué par plusieurs faits marquants. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et enfin au Sénégal, la 23e édition de la Foire internationale de Dakar fermera ses portes ce jeudi. Une foire marquée cette année par la diversité des expositions. Le Centre international du commerce extérieur a enregistré pas moins de 2000 exposants. Traditionnel vœu à la nation du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a notamment rappelé la bonne croissance du pays et les principaux chantiers réalisés et en cours. Côté politique, 2015, année électorale, le candidat à sa réélection s'est réjoui de la présence de l'opposition dans la commission électorale indépendante. Les préparatifs de ces scrutins étaient également à l'ordre du jour. Chères sœurs, chers amis, au plan institutionnel, nous avons procédé à la mise en place de la haute autorité du Conseil économique et social, commission électorale indépendante. L'opposition et la société civile siègent à présent au sein de la nouvelle commission électorale indépendante, ce qui conforte la diversité d'opinions en son sein. Je me félicite de cette évolution que j'ai toujours souhaité. La commission électorale indépendante s'active maintenant à préparer les futures échéances électorales. La nouvelle année est en marche, mais place au bilan politique du continent en 2014. L'Afrique a été confrontée à plusieurs événements variés, à des problèmes sécuritaires, au soulèvement populaire, en passant par plusieurs élections démocratiques. Christelle Dayabaya. En Afrique, les questions de sécurité, de démocratie et de paix ont été les principaux sujets de l'actualité en 2014. Parmi les situations politiques les plus marquantes, la crise politique en République centrafricaine, attaques et représailles des groupes militaires, mise en place des forces internationales, reconstitution de l'armée nationale. La tâche n'a pas été facile au cours des 12 derniers mois pour le peuple centrafricain. Je trouve anormal, c'est une situation inadmissible. Dans un pays, on ne peut pas avoir deux états-majors. Ça, c'est pas normal. Au Kenya, les attaques liées au groupe islamiste somalien Al-Shabaab ont frappé les zones situées sur la côte. La capitale Nairobi et le nord du pays n'étaient pas épargnés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans le gouvernement. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est la responsabilité du gouvernement qui a le devoir d'assurer une certaine sécurité dans le pays. Un gouvernement qui n'est pas à mesure de garantir la sécurité de sa population ne joue pas un rôle important dans le pays. En Afrique de l'Ouest, l'annonce du procès de l'ex-président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale a été source de réactions mitigées. Aujourd'hui, il y a tout État d'Ivoiriens qui ne se reconnaissent plus. Je pense qu'avec ce travail qui est mis en place par le processus de réconciliation, les choses devraient aller encore mieux. Outre le problème de l'insécurité qui a vu le déplacement des milliers de personnes, la modification de la Constitution dans plusieurs pays africains a été à l'origine des rassemblements populaires et des marches. Plusieurs pays du continent devraient tenir en 2015 des élections qui constitueront pour eux une étape décisive dans le processus de transition. Vers une stratégie commune pour la paix dans le nord du Mali. Les principaux mouvements d'opposition se sont réunis ce mercredi 31 décembre à Bamako. Il s'agissait de parler d'une seule voix aux autorités de Bamako. Une dizaine de partis étaient présents, parmi lesquels le Parena, l'URD, le PDS ou encore le phare. Les partis d'opposition demandent une nouvelle fois au gouvernement d'organiser une table ronde les associant avant la reprise des négociations. Les négociations entre le gouvernement malien et les groupes armés présents dans le nord doivent, elles, reprendre dans le courant du mois de janvier à Alger. Le Rwanda a traversé une année 2014 pleine de rebondissements. L'actualité politique a été particulièrement mouvementée avec la démission de plusieurs personnalités, à l'instar du Premier ministre et du président du Sénat. Retour sur les faits politiques de 2014 au Rwanda dans ce reportage de Liva Diakotan, notre correspondant à Kigali.
L'actualité politique rwandaise a connu de nombreux rebondissements en 2014. Des élus locaux et de hautes personnalités politiques ont cédé leur fauteuil. On peut en l'occurrence citer les démissions du Premier ministre et du président du Sénat. Des personnalités qui ont remis le tablier officiellement pour des raisons personnelles. Leurs successeurs ont été immédiatement trouvés pour redonner un souffle nouveau à ces différentes institutions. On doit travailler de concert, comme en équipe, non seulement entre sénateurs, mais aussi avec les autres institutions, parce qu'on ne peut pas évoluer en singleton pour développer un pays. Et ça, c'est notre force. La célébration du 20e anniversaire de la libération du Rwanda n'est pas également passée inaperçue au cours de l'année. Une opportunité pour les autorités de réaffirmer leur détermination à œuvrer pour le bien-être des populations. Notre volonté de combattre la division ici au Rwanda n'a pas changé et ne changera jamais. Cette volonté nous permet de construire ensemble un pays nouveau, capable d'assurer la sécurité des populations, d'offrir des services de qualité et de meilleures perspectives économiques à tous les citoyens. En 2015, la situation des rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, sera au cœur de l'actualité. En effet, c'est au début du mois de janvier 2015 que le processus de désarmement et de réconciliation sera entamé. Outre le volet politique, la relance économique était en marche pour le Rwanda en 2014. Après une croissance de 5% en 2013, ce même taux culmine à 7,8% au dernier trimestre de cette année. Le pays s'est d'ailleurs hissé parmi les destinations les plus prisées des investisseurs sur le continent. Reportage de Liva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. L'économie rwandaise a poursuivi sa progression en 2014. Elle est passée de 7,5% au premier trimestre de l'année à 7,8% au dernier trimestre. Le produit intérieur brut est estimé actuellement à plus de 2000 milliards de dollars. La santé économique du pays repose surtout sur le secteur des services qui contribue à 47% au produit intérieur brut. Le dernier rapport de Doing Business classe le Rwanda comme étant la meilleure destination en Afrique orientale pour les affaires. On a mis des politiques qui peuvent attirer des investisseurs parce qu'ils ont besoin aussi des infrastructures telles que les routes qui peuvent lier les différents endroits. On a besoin aussi d'Internet qu'on peut utiliser. Donc tout cela, c'est à cause de la politique que nous avons favorisée ici au Rwanda. Les autorités ont même décidé d'émettre trimestriellement en 2014 des emprunts obligataires. Une politique visant à familiariser davantage les Rwandais au marché des capitaux pour rendre l'économie plus compétitive. Mais certains efforts restent à fournir. Le défi principal, c'est la capacité des gens de comprendre le marché des capitaux. La finance, ce n'est pas pour tout le monde. La finance, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Alors, c'est un grand défi quand même. Depuis les années 2000, le Rwanda s'est projeté dans sa vision 2020. Et les autorités comptent accentuer les réformes pour un Rwanda économiquement fort dans les 5 prochaines années. Retour sur la 23e édition de la Foire internationale de Dakar au Sénégal. Le thème retenu cette année, l'intégration régionale, levier clé du développement économique et social. L'occasion pour les participants de réfléchir communément à cette problématique efficace et profitable à tous. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Elhaj Ndiaye. La Foire internationale de Dakar bat son plein. Ouverte depuis le 18 décembre pour sa 23e édition, la Foire internationale de Dakar, FIDAK, se déroule autour du thème « Intégration régionale, levier clé de développement économique et social ». C'est ainsi que ce rendez-vous commercial a vu la participation de 15 pays et selon les exposants, l'intégration est bien possible à travers les échanges commerciaux. Bien sûr que oui. Ça facilite l'intégration et puis on fait aussi des échanges de marchandises. Maintenant, si quelqu'un veut prendre pour moi les marchandises que j'ai, si quelqu'un veut le prendre, et si j'aime ce que lui il vend, on peut faire des échanges. Et c'est une bonne chose aussi. Si certains pays comme le Mali sont venus vendre leurs basins ou les nattes de l'Algérie et de l'Égypte, d'autres par contre sont présents pour faire connaître leurs produits et services. Notre objectif n'est pas de vendre, mais c'est de montrer au grand public la nouvelle cimenterie Dangote Sénégal, mais aussi le type de ciment qu'on va produire, qu'on va mettre sur le marché au mois de janvier 2015, Inch'Allah. La gendarmerie nationale sénégalaise aussi n'est pas en reste. Le fonctionnement de ce corps militaire a été exposé aux visiteurs de la foire. Donc on a tenu à faire une exposition qui reprend pratiquement l'histoire de la gendarmerie
est une exposition dans sa dimension globale, avec les différents segments qui sont donc la gendarmerie mobile, la gendarmerie territoriale, et le commandement donc des écoles et l'international. Pour l'année 2014, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, qui abrite cette foire, a enregistré 2000 exposants, dont 350 entreprises et des ONG. Cette foire, qui devrait finir ce 29 décembre, a été prolongée jusqu'au jeudi 1er janvier 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.